Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, dernier run de 2020. Ça a été long cette année, très très long. Je vais bientôt finir mes 2021 km. Et ouais, parce que justement je vais vous parler d'objectifs en fait, d'objectifs. Et avant tout, je voulais vous dire que tout ce que vous entreprenez, du sport professionnel, souvent j'entends les gens dire, même depuis mon plus jeune âge, sois déterminé, sois motivé. Ben non, je vous dis honnêtement que ça suffit plus. Ça suffit plus parce que, en fait, aujourd'hui, il existe des outils, des méthodes, en fait, pour être motivé, pour accroître votre motivation. Moi, ce qui a marché pour moi, alors je change de bras, ce qui a marché pour moi, parce qu'avant d'accompagner des sportifs ou des actifs, je suis mon propre client. Et en fait, ce qui a marché pour moi, 2020, par rapport au sport, en premier lieu, c'était l'appartenance. Voilà, j'ai besoin de me sentir appartenir à quelque chose, à une structure, un club. Alors c'est vrai qu'un groupe, et c'est vrai que cette année, on a été confronté à ce manque d'appartenance par rapport au sport collectif ou individuel. Et grâce à vous toutes et tous, on a monté un petit club qui s'appelle toujours au taquet, All Together, tous ensemble. On a réalisé en 2020 175 séances. 175 séances en live tous les jours qui sont encore à disposition, sans prétention, mais simplement d'être ensemble. Donc ça a été une première des étapes. C'était le sentiment d'être ensemble. Après, c'était le sentiment de plaisir. Parce que quand je prends beaucoup de plaisir, c'est vrai que je suis motivé. Et justement, c'était de vous retrouver le matin. C'était de vous envoyer un petit post et de lire vos commentaires d'encouragement. Mais aussi, des petits posts, des commentaires qui sont sur l'amélioration, sur le réajustement des fois. Donc c'est vrai que ça, grâce à vous, j'ai pris énormément de plaisir à faire du sport. Mais j'espère que vous aussi, vous en avez pris tout autant. Et puis, il y avait aussi quelque chose dans la motivation qui est quand même assez important. C'est le sens fondamental. Pourquoi je fais les choses? Ah voilà, je sais pourquoi je fais les choses. Moi voilà, vous le savez, je suis pas spécialement vegan. Voilà, j'aime bien la bouffe, j'aime bien les potes, j'aime bien boire un petit coup. On appelle ça un épicurien. Et en fait, ce sentiment fondamental, c'est que je fais du sport en fait pour être en bonne santé. Oui, mais en fait à côté, est-ce que tu fais tout pour être en bonne santé? Pas forcément. Donc en fait, c'était dit, histoire de trouver un équilibre, parce que j'avais envie de faire du sport pour moi, pour mon image aussi, pour mes enfants, pour être entraînant, et puis parce que j'aime transmettre. Donc en fait, c'était au travers de mes séances, c'était transmettre, communiquer, partager. Voilà, ça c'est mon sens fondamental. Et ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Et après, quand on a réglé sa motivation, il y a un parallèle, c'est les objectifs. Et en fait, cette année, je m'étais donné un objectif de résultat. Je m'étais dit, tiens Steve, hormis les séances, parce que c'était par rapport au confinement quand même, mais j'en ai fait en plus et en moins, c'est de courir 1500 km. Putain, 1500 km pour moi qui est couru, mais je suis pas un marathonien quoi. Et c'est pas l'objectif. Mais en fait, c'était de courir 1500 km. Je trouvais que c'était un beau défi. Pourquoi? Parce que quand vous fixez un objectif difficile mais atteignable, ça n'a rien à voir à faire un objectif qui soit trop facile. Parce que là, vous êtes dans votre zone de confort. Trop difficile et inatteignable, on sera toujours en zone d'échec. Par contre, si vous mettez un objectif difficile, avec vos compétences, vos qualités, à un instant T, mais que vous y mettez les moyens, et justement on va en revenir, c'est difficile mais atteignable. Parce qu'en fait, il y a 3 règles pour qu'un objectif soit réalisé. C'est déjà d'une, bien définir votre objectif. Voilà, difficile mais atteignable. Deuxième règle, c'est d'y mettre du temps, court, moyen, long terme. Ça s'appelle un processus qu'il faut mettre en place. Et puis après, c'est pas forcément le résultat,
c'est les moyens que vous allez y mettre pour réaliser votre objectif. Exemple, on va gagner. Ouais, mais bon, en fait, non, les moyens, c'est bien s'entraîner, bien s'entretenir. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, les moyens vous permettent d'arriver au résultat. Et c'est pas de forcer à aller sur le résultat que vous allez forcément l'obtenir. Justement, je me mets en faux sur le fait de... J'entends sur les bords de terrain, sur des jeunes, hein, allez, sois motivé, sois déterminé. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. S'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas de méthode, en fait, ça peut pas marcher. Ça me rappelle un peu une histoire, un petit peu avec le FC Nantes, quand il disait, ou il prenait, à juste titre de cette époque, on gagne par le jeu. Alors tout le monde leur disait, ouais, c'est bon, arrêtez. Mais non, en fait, c'est que, à l'époque, au FC Nantes, Coco Ciodo avait dit, puis après tous les autres entraîneurs dans la filière avaient dit, c'est par le jeu, donc c'est un moyen qu'on va avoir des résultats. Alors ça mettra peut-être du temps, mais c'est par le jeu. Ok. Donc au final, pour se mettre au sport, ben, c'est les moyens. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place. C'est pas que le résultat, que de la perte de poids, que... non, c'est les moyens que vous allez y mettre. Votre environnement, votre régularité aussi. Donc voilà. Puis une fois qu'on a fait motivation et objectif, la fixation des objectifs, ben, il y a encore d'autres choses à faire. Parce que là, on peut dire, sois persévérant par la réussite. Parce que des fois, quand on réussit quelque chose, on se sent satisfait, puis on se laisse un peu reposer sur ses lauriers. Ben, c'est peut-être là aussi où il faut être vigilant. Être vigilant quand ça va pas, on l'est forcément, c'est la situation. Mais être vigilant quand ça va bien. Ben, c'est là aussi, là. Ça, c'est un bon outil. La vigilance permanente. Pas de l'échec, mais de toujours vouloir faire un petit peu plus. 1 mètre de plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que la persévérance, ça peut aussi être par rapport à l'adversité. L'adversité qui, dans le monde du travail, quand vous entreprenez quelque chose dont vous êtes conscient que ça peut apporter quelque chose, vous avez votre déontologie aussi pour vous, mais ça, c'est votre histoire. On ne peut pas mentir avec son histoire. Et les gens ne peuvent pas vous raconter à un instant T, ouais, tu trahis ton histoire. Non, il faut simplement comprendre. Et essayer de se dire, il faut être persévérant face à l'adversité. Vous remettre en question, ne pas avoir peur de cette remise en question. Faire appel à de l'aide, parce qu'on n'a pas forcément raison tout seul. On a une des raisons, ou une raison, mais on ne les a pas toutes. Donc voilà, ça a été bonne prise de conscience 2020 pour plein de choses. Première chose, c'est qu'il faut savoir prendre du recul. Je dis souvent, prendre du recul, c'est prendre de l'élan. C'est peut-être des mots, une phrase, mais des fois, il faut s'inculquer ça. Et puis aussi, de se dire que on dit souvent, ouais, on joue bien parce qu'on s'entraîne. Non, on joue bien parce qu'on s'entraîne bien. Puis n'oubliez pas un truc que je vais faire de ouf. Là, je m'arrête. Soyez toujours au taquet! Et ça va bien se passer en 2021. La bise à tous, bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous, prenez soin des autres. La bise, ciao.